Bonjour les amis, nous retrouvons Luc chapitre 7, les versets 11 à 17. Et bien voilà pour un évangile que l'on ne connaît pas encore. Or Jésus se rendit ensuite dans une ville appelée Naïn. Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu'une grande foule. Quand il arriva près de la porte de la ville, on portait tout juste en terre un mort, un fils unique dont la mère était veuve, et une foule considérable de la ville accompagnait celle-ci. En la voyant, le Seigneur fut pris de pitié pour elle, et il lui dit « Ne pleure plus ». Il s'avança et toucha le cercueil. Ceux qui le portèrent s'arrêtaient. Et il dit « Jeune homme, je te l'ordonne, réveille-toi ». Alors le mort s'assit et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte, et ils rendaient gloire à Dieu en disant « Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Et ce propos sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans toute la région. Voilà. Alors, je ne sais pas trop comment on doit prendre cette histoire, mais je vais vous raconter ça comme ça. Ce récit de Luc, c'est une copie absolument, quasiment intégrale d'un passage qu'on trouve dans le premier livre des rois, au chapitre 17 et au verset 23, dans lequel Élie ressuscite le fils d'une veuve dans le village de Sarepta. Voilà. Et le jeune homme est sur son lit, dans sa chambre. Élie se couche 3 fois sur lui, il prie le Seigneur et l'enfant reprend vie. Et dans le texte du premier livre des rois, il y a bien décrit, il prit l'enfant, le descendit de la chambre haute et le donna à sa mère. Donc vous voyez qu'on retrouve exactement, Jésus le rendit à sa mère. Donc une fois de plus, Luc a repris les mots de manière intégrale. Donc évidemment, à la sortie de ce passage, voilà, ça place Jésus en effet au niveau d'un très grand prophète, comme le dit l'Évangile, un grand prophète s'est levé parmi nous. Pourquoi un grand prophète? Parce que dans l'ensemble des textes des prophètes, il n'y en a que 2 qui ressuscitent des gens, c'est Élie et Élisée. D'ailleurs, Élisée, l'histoire vient dans le 2e livre des rois, et c'est amusant aussi parce que l'histoire d'Élisée se passe dans un village qui s'appelle Shunem, qui, hasard, point d'interrogation, se trouve très près de Naïn. Donc, comme vous le voyez, il y a quand même beaucoup de points communs. Alors, évidemment, donc Jésus, Élie, Élisée, Jésus, voilà, 3 prophètes capables de ressusciter les gens. Alors, il faut dire que Jésus fait mieux que les autres, parce que les autres, ils ont besoin de s'y prendre à plusieurs fois. Élie aura besoin de se coucher 3 fois sur le jeune homme, et Élisée, il envoie d'abord quelqu'un avec un bâton, ça ne marche pas, et donc ensuite il doit y aller lui-même. Alors que là, a priori, Jésus, ça marche du premier coup. D'accord? Bon. Alors évidemment, il y a une question qui se pose, c'est pourquoi Luc nous raconte-t-il ça, alors que les autres n'en parlent pas, parce que ni Matthieu ni Marc en ont parlé. Ben, tout simplement parce que, pour 2 raisons. La première, c'est qu'il est important de montrer l'ancrage de Jésus dans le peuple juif. Ça, on l'a déjà vu, on l'a déjà dit 20 000 fois. Ça continue. C'est donc très important de faire, en effet, le lien entre les grands prophètes et Jésus. Vous vous souvenez, l'histoire de la transfiguration avec la tente dans laquelle il y aura Moïse, Élie et Jésus. Voilà. On est là-dedans. Mais il y a encore aussi, une fois de plus, une raison littéraire. Pourquoi? Parce que dans la construction que fait Luc de son évangile, il est important de pouvoir déboucher sur un verset que Luc met dans le même chapitre, le chapitre 7, mais dans le verset 22, un peu plus tard, où vous connaissez l'histoire d'ailleurs, le fait que ce sont les disciples de Jean qui viennent demander à Jésus si c'est lui le Messie que tout le monde attend. Vous vous souvenez, c'est toute cette histoire
où il sera répondu en fait que Jean sera un peu Élie et que lui il sera plutôt Moïse. Enfin, je pense que vous vous rappelez de tout ça. Et ce que va répondre Jésus dans le verset 22, c'est « Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent droit, les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Et, eh bien, pour qu'il puisse dire les morts ressuscitent, il faut qu'effectivement il ait fait déjà une résurrection, et c'est ce qu'il nous fait dans le verset 17. Donc voilà tout simplement comme quoi c'est pas la première fois qu'on se rend compte qu'en plus qu'être médecin, Luc est quand même un bon écrivain et qui fait ça de façon très sérieuse. Vous vous rappelez l'histoire de la rétroprojection, hein, de l'histoire de Pierre dans la barque qui lance ses filets, où on s'était rendu compte que Luc avait remis ça en avant alors que Jean l'avait gardé en arrière par rapport à la résurrection. Et en effet, une fois de plus, on se rend compte que Luc ne bricole pas quand il s'agit de faire de la littérature. Très bien. Alors, juste un point de détail, parce que certains me diront « Ah oui, mais alors attends, ça c'est quand même un peu facile, l'histoire du mort qui se lève dans un cercueil, il y a quand même un couvercle. » Alors je vous rappelle, parce que je crois qu'on en a déjà parlé, que concernant les rites funéraires dans le monde juif, on ne ferme le cercueil qu'au moment de l'ensevelissement. D'accord ? Le cercueil est d'abord déposé chez le mort et les gens viennent le voir. Et ensuite, il est transporté sur une civière, certes, mais le cercueil est ouvert de telle façon à ce que tous les autres puissent voir la figure du mort. D'accord ? Et vous vous souvenez, entre autres, c'est pour que les gens qui éventuellement ont une dette envers lui soient capables de lui demander pardon, tout simplement. Voilà. Donc cette histoire de couvercle tombe à l'eau. Alors ceci étant, là où il y a une bonne remarque à faire, c'est que, bon, et ça il y a un certain nombre de spécialistes qui vous le diront, il faut faire la différence entre une résurrection et une ressuscitation. La ressuscitation étant aussi appelée une réanimation, c'est-à-dire que dans ce cas-là, la ressuscitation, c'est en fait redonner vie à quelqu'un qui est dans un état de mort apparente, d'accord ? Alors que la résurrection, là clairement, la mort est consommée. Donc on comprend bien l'importance. Vous savez, dans le cas de l'évangile de Jean sur Lazare, il est important qu'on dise que le tombeau est fermé et qu'il sent déjà. D'accord ? Parce que s'il sent, ça veut dire qu'effectivement, il n'est pas question d'une mort apparente, c'est une mort réelle. Voilà. Ici, dans ce cas-là, on peut considérer qu'il ne s'agit que d'une réanimation, d'une ressuscitation, puisqu'a priori, l'enfant venait de mourir, puisqu'il ne sentait pas encore et que le cercueil n'était pas fermé. Voilà. Détail un peu sordide, certes, peut-être, mais comme toute littérature, la littérature évangélique a besoin d'un certain nombre de détails et de sérieux. Si vous n'en avez pas marre, eh bien, on se retrouve demain.